Le plus compliqué en trading, on le sait, c'est la partie psychologique. Et là, vous le voyez bien, il y en a qui, avec exactement les mêmes outils, eh bien, arrivent dans le cercle à dégager de la performance régulièrement, et d'autres qui, malgré la possession des mêmes outils, malgré le fait que je poste jour après jour mes trades, eh bien, n'arrivent pas au même résultat. Alors même que on est tous pourvus des mêmes outils techniques, ce qui montre bien, encore une fois, que le vrai problème n'est pas technique. Le vrai problème, il est psychologique. Alors, il y a les problèmes psychologiques des débutants, qui est la gestion de la position, la gestion du stop loss et l'absence de setup qui fonctionne. Mais il n'est pas là le problème pour vous, puisque vous avez les règles. Ok. Le problème pour vous, il est ailleurs. Et justement, ce que je veux aujourd'hui parler avec vous, c'est de choses qui, à mon avis, n'ont pas été évoquées encore et qui pourrait peut-être provoquer un déclic. Alors, pourquoi on échoue en trading alors même que l'on a tous les outils techniques et toutes les connaissances pour réussir? Et j'ai puisé là-dedans en grande partie dans mon expérience personnelle. La première des choses qui peut expliquer que l'on échoue, c'est ce que les Américains, les Anglais appellent self-sabotage. Self-sabotage, ça veut très bien dire ce que ça veut dire, c'est l'auto-sabotage. Ça peut sembler complètement lunaire, incongru, mais c'est quelque chose qui existe de manière très répandue sous un aspect ou un autre. Je vais vous donner des exemples qui font partie de notre univers voilà, personnel, sens commun, les connaissances, etc., etc. Ça va être le mec qui va tromper sa femme alors qu'il est heureux en mariage pour une raison complètement euh, irrationnelle, ou la femme heureuse en famille, heureuse avec des enfants, etc., et qui va tromper son mari pour aucune autre raison que celle de saboter quelque chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis pas psychologue, mais c'est aussi le cas du mec qui va rouler à 150 km/h sur l'autoroute. Il sait très bien, c'est statistique, à 150 km/h, il y a une chance importante pour qu'il crache sa bagnole et qu'il se tue ou qu'il tue quelqu'un. Mais il va le faire. Il n'est pas pressé, ok? Il n'a aucune raison d'aller vite, mais il va le faire alors même qu'il sait que ça comporte une dimension de risque complètement injustifiée, injustifiable, mais il va le faire. C'est le mec en pleine réunion de travail qui va sortir une connerie énorme et qui va mettre mal à l'aise son boss alors qu'il sait très bien qu'il faut pas le faire. C'est du self-sabotage. Encore une fois, pourquoi? J'en sais rien. Je l'ai fait. Ok. Ça peut être aussi le mec qui, alors c'est des raisons beaucoup plus psychologiques, mais qui est dans le sentiment d'être un usurpateur, qui ne mérite pas le succès. Alors ça, c'est pas de moi, ça je l'ai lu. C'est-à-dire, c'est des gens qui considèrent qu'ils ne méritent pas d'être heureux et qui vont réussir à un moment ou à un autre de s'aborder ce bonheur dont ils ne s'estiment pas les récipiendaires légitimes. Bon, c'est des gros mots, mais en gros, ça veut dire que tu mérites pas d'être heureux, quoi. Donc, je vais m'auto-plomber. Ça peut être les gens, ok, qui s'emmerdent tellement dans leur vie qu'ils ont besoin de faire quelque chose qui va les sortir de ce ronronnement et qui vont faire des choses dangereuses. Voilà. Donc, la première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous conformer aux règles strictes du trading peut être, alors bien sûr ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas pour vous, mais c'est une possibilité, c'est ce phénomène de self-sabotage que l'on retrouve de manière étendue d'une manière ou d'une autre. Ok? Je ne veux pas non plus provoquer chez vous des problèmes qui n'en sont pas, encore une fois. Hein. Je dis simplement que le self-sabotage a existé pour moi d'une manière ou d'une autre et qu'il existe aussi régulièrement. Là, par exemple, tiens, voilà, ok, je sais très bien que je vais monter.
mes beaux-parents vont me regarder d'un œil torve comme ça en se disant, attends, ça veut dire quoi? On n'est pas suffisamment important pour toi pour que tu continues ton travail alors qu'on est là, etc. Je le sais. Ils vont m'embêter avec ça. Ils vont me balancer deux, trois pics. Soit je le prends avec un sourire, soit je décide de régler mes comptes en disant, mais attends, ça va, tu peux pas appeler aussi la veille pour dire que tu vas venir. Ça serait très bête. Ça serait très bête à faire, mais je pourrais le faire. Je le ferai pas parce que ce serait du self-sabotage. Ça va pourrir ma vie avec mon épouse pendant une semaine après. Je le ferai pas, mais certains pourraient être tentés de le faire. Deuxième chose, ça, c'est, c'est sans doute la raison personnelle la plus importante dans le fait que j'ai été freiné dans ma progression. C'est l'ego. Mais pas cet ego dont on connaît l'existence. C'est un ego particulier qui est, c'est un ego particulier qui est que non, je veux créer, je veux pas suivre, je veux mettre mon grain de sel, ma touche. Je ne peux pas accepter d'être pris par la main comme un enfant et d'être emmené à un endroit parce que c'est pas moi. Moi, je veux être maître de mon destin, je veux créer. Donc, on va régulièrement tenter de changer quelque chose simplement pour avoir le plaisir d'avoir été un artisan de son succès. Et on va être incapable de simplement suivre la norme, les règles, parce que ça nous priverait du plaisir d'avoir été aux commandes du succès. Bref, on préfère se planter en étant maître de son destin que d'avoir réussi illégitimement parce que ça ne viendrait pas de nous, ça viendrait de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément affecté. C'est-à-dire que j'étais incapable de suivre des stratégies si je les modifiais pas parce que j'avais l'impression d'être un imposteur. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est également quelque chose dont j'ai été victime volontaire, quoi. La troisième chose que j'ai pu relever, alors c'est peut-être au carrefour de ce que j'ai dit précédemment, mais c'est un peu différent quand même. C'est une sorte de variante du syndrome de Peter Pan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Peter Pan, c'est le syndrome de ces enfants qui continuent à se comporter comme des enfants, des adultes qui continuent à se comporter comme des enfants, des adultes qui ne veulent pas être adultes, pour des raisons moultes et variées, multiples. Ils n'ont pas réussi à sortir de ce stade infantile et veulent rester, encore une fois, dans leur innocence. Et ça va se traduire en trading par l'impossibilité d'être raisonnable, l'impossibilité d'être euh, adulte. Donc ça veut dire des caprices, d'une manière ou d'une autre, des caprices. Ça veut dire non, je ferai pas ça, je ferai ça comme ça. Non, je veux pas être raisonnable. Non, je viens pas ici pour qu'on me dise quoi faire, etc. Et c'est cette incapacité d'être raisonnable qui va complètement inhiber la partie systématique, méthodique qu'il faut avoir quand on est un trader. C'est-à-dire qu'on va volontairement être immature dans nos prises de décision parce que, voilà, bah, ça peut être parce qu'on a déjà tellement de responsabilités d'adultes, on est parents, on est des professionnels, on est mariés, on passe notre vie à nous contraindre. Et c'est vrai que c'est un carcan, la vie d'adulte. Et ce syndrome de Peter Pan, quelque part, rejoint cette idée que non, dans cette ère, dans cette sphère qui est le trading, je veux être immature, je postule mon droit à l'immaturité et ça peut également plomber complètement en fait votre réussite. Il y a une autre raison, c'est l'avant-dernière. Non, c'est la dernière en fait. Les autres sont trop classiques pour que je les évoque ici. C'est c'est la volonté de fuir le quotidien. C'est la volonté de
c'est voisin de ce que j'ai dit précédemment, mais voilà, on est tous, on vient tous chercher dans le trading quelque chose de différent. OK? Il y en a qui viennent chercher la fortune, il y en a qui viennent chercher une évasion par rapport à un quotidien qui est blême. Il y en a qui viennent chercher une aura, et ce sont les gens d'ailleurs qui vont briller sur les réseaux sociaux et qui vont d'ailleurs très souvent ou pas mettre en scène leur trading, etc. parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et le plus intéressant, je sais plus quel très grand trader disait que chacun obtient en trading ce qu'il est venu chercher. Si vous êtes venu chercher de l'argent en trading, eh bien dans ce cas, vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour gagner de l'argent. Donc vous allez être rigoureux, machin, et les résultats vont tomber. Si vous êtes venu chercher du piment, eh bien vous allez faire n'importe quoi, mais vous aurez ce piment que vous êtes venu chercher et qui peut alternativement, comme ça également, vous sortir de votre quotidien ou alimenter votre syndrome de Peter Pan ou votre désir de self-sabotage. Et ça fait un peu le trait d'union avec tout ce que j'ai dit précédemment. On, vit- on obtient en trading ce qu'on est venu chercher. Et c'est pas nécessairement l'argent. Alors, ceux qui sont venus pour le défi intellectuel auront ici ce qu'ils veulent. Je prends par exemple, j'espère que David, tu m'en voudras pas, je sais que tu es parmi nous, mais David, et je suis désolé si je m'avance et tu me corrigeras si je me trompe, mais ça n'intéresse pas l'argent, David. Ok, il fait de l'analyse technique, il fait du trading pour la beauté du jeu, quoi. C'est ça qui l'intéresse. Ça l'intéresse de fouiller, ça l'intéresse de lire, de partager, etc. Mais le côté purement financier, j'ai pas l'impression que ça l'attire tant que ça, David. Et j'en veux pour preuve que il gratte, il fouille, il essaye de sortir une pièce d'orfèvrerie à travers toutes ses lectures et toutes ses recherches, même si il sait bien, même si tu sais bien, David, que tu pourrais sans doute prendre des raccourcis et en termes purement pécuniaires, gagner de l'argent beaucoup plus. Voilà, en gros, tu un trader qui est un trader qui est beaucoup plus discrétionnaire que systématique. Alors, on sait très bien que le trading systématique, c'est quand même l'autoroute pour gagner du fric, quoi, hein, et surtout pour s'économiser du temps et des désillusions aussi, parce que bon, faut être bon pour faire du trading discrétionnaire, hein. Quand on débute et quand on veut des résultats, c'est le trading systématique, hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour ici des quatre éléments dont je pense il faut avoir conscience si votre trading ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, et là je boucle la boucle pour ceux qui nous ont rejoints en dernier, vous avez les mêmes outils que tout le monde, ok, mais il y en a qui font des profits et d'autres qui sont englués dans leur travers. Vous savez ce que c'est que le money management, vous savez ce que c'est que le ratio gain-risque, vous avez des setups qui fonctionnent, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous l'avez fait vous-même, de toute manière, vous avez tous backtesté un petit peu. Donc, c'est à mon avis un de ces éléments-là qu'il faut éventuellement interroger pour savoir pourquoi ça fonctionne pas. Et le dernier élément que j'aimerais apporter, et bon, c'est pas vendeur, mais je veux le dire quand même. Vous savez, l'accumulation rationnelle, si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, je l'ai déjà dit par des canaux différents, mais l'accumulation rationnelle qui est née il y a une dizaine d'années est arrivée à un moment de doute chez moi. Ok, j'avais des bons mois, j'avais des moins bons mois, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de temps pour à peine battre le marché. On le sait très bien, si vous investissez 100 boules, 100 balles dans un tracker monde, vous faites du 8-10% par an. OK? Depuis l'origine de l'indice. Et si vous investissez 100 balles dans le SP500, pareil. Donc, si vous n'arrivez pas
à produire du 10% en trading tous les ans, la logique veut que vous basculiez simplement dans une accumulation d'ETF. Et c'est dans ma volonté de vouloir quand même faire un peu mieux que j'ai mis en place l'accumulation rationnelle qui me permettait donc de renforcer lors des corrections en sachant pertinemment que c'est pas comme les actions, les indices. OK, l'indice monde, ça monte. Le SP500, ça monte. OK, c'est pas, j'ai jamais encouragé à faire ça sur des actions. Et donc, ce moment de doute, je l'ai connu après des années de trading, non pas parce que j'étais mauvais, mais parce que je voyais pas pourquoi je passais autant d'heures pour battre marginalement le marché. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est OK si vous arrêtez tout maintenant. Il n'y a aucune honte à arrêter maintenant parce que l'objectif de ce cercle, il y a un objectif avoué et un objectif inavouable que j'ai dit d'une manière ou d'une autre en filigrane, mais là je vais le formaliser. L'objectif avoué de ce cercle, c'était de vous donner les outils pour réussir et de faire une sorte de cocon où vous évoluerez dans un contexte de bienveillance. L'objectif inavoué de ce cercle, c'est de vous faire arrêter le trading avec la conviction que, OK, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas le temps vraiment de réussir, j'ai pas le mental pour réussir parce que j'ai trop de responsabilités, j'ai pas les sous pour réussir parce que bon pour que ce soit intéressant, il faut quand même un capital à terme quand on est posé en termes de trading pour gagner beaucoup d'argent, il faut un capital qui est important. Pour toutes ces raisons, ou alors les biais que j'ai évoqués avant, ok, qui méritent en tant que tel déjà une certaine introspection, voire une psychanalyse dans certains cas, eh bien, vous pouvez vous dire, non, j'arrête le trading. J'avais toutes les conditions pour réussir, je veux plus, ok, ça m'intéresse plus. Et dans ce cas, basculer dans quelque chose d'autre que le trading, et ce quelque chose d'autre dans sa forme la plus évidente, c'est l'accumulation rationnelle, parce c'est un des rares trucs qu'on peut battre le marché en bossant 1 heure par mois, ok? Ou alors faire du swing trading, enfin pas du swing trading, du trend following. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse et après je vais me taire et vous donner la parole. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport au salon Trend Following qui est brillamment animé et alimenté par Edith et par Bushido. Vous allez voir qu'avec le temps, beaucoup d'entre vous, et peut-être même la majorité d'entre vous, allez basculer de ce trading intensif que vous pratiquez à du trend following de long terme, de moyen long terme comme ça. Alors effectivement, là, c'est pas vendeur parce que vous voyez bien, et je vous ai, en toute transparence, je vais vous montrer mon portefeuille trend following action australienne. OK? Je gagne pas un copec cette année. Je suis à moins 3% sur l'année. Quand mon portefeuille accumulation rationnelle, non, c'est même pas mon portefeuille accumulation rationnelle, je vais pas montrer mon portefeuille accumulation rationnelle, je vous ai montré parce que j'ai plusieurs portefeuilles de long terme, ETF. Là, ce que je vais vous montrer, c'était simplement des ETF, des portefeuilles que j'avais achetés et que j'ai pas retouché, j'ai même pas accumulé sur cela. On est à 11% depuis le début de l'année, ça a monté depuis vendredi d'ailleurs, on doit être à 12-13% sur mon ETF à la carte et on est à 13% ou 14% sur un seul ETF monde. OK? Et vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez mieux à faire de votre temps et que ça va peut-être un peu plus vous rendre heureux, ça se dit pas, mais c'est l'idée, et que vous aurez plus de temps à passer avec vos enfants, avec votre femme, à faire du sport, à faire de la musique, à être avec vos potes, plutôt qu'à vous autodétruire en face d'un écran comme ça, dans quelque chose qui n'est pas porteur, qui n'est pas gratifiant, qui n'est pas, etc., etc. Et il y aura aucune honte par rapport à ça, parce que vous n'aurez pas abandonné, vous aurez simplement été au bout d'un processus, vous aurez ouvert,
vous aurez fait le chemin et vous aurez dit non, j'aime pas, c'est moche ici, je reviens en arrière. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et peut-être que vous y reviendrez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand vous aurez plus de temps, quand votre mindset il aura changé, etc. Et ça, c'était, c'est encore l'objectif inavoué du cercle. C'est-à-dire vous donner une raison légitime d'arrêter en connaissance de cause, en vous disant pas, allez, je vais tenter un autre formateur, je vais tenter une autre méthode. Non, vous avez tout ce qu'il faut dans ce cercle pour arrêter dignement et basculer dans quelque chose de simple, voire simpliste, avec des ETF, de l'accumulation rationnelle et vivre la vraie vie, celle qui est à côté du trading qui peut dévorer, quoi. Voilà les gars.